Bonjour à tous et bonjour YouTube. Ici Sholdov de la chaîne Le Show Gaming. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo un peu spéciale sur laquelle je ne jouerai pas, mais dans laquelle je vais vous présenter ma compo PC. Donc c'est un PC que je suis en train de monter qui vaut environ 1000, un peu moins de 1000 euros, 960 euros pour être précis, et quelques variantes pour ceux qui n'ont pas autant de budget que moi, donc ça peut se comprendre. Donc je vais vous présenter 2-3 variantes histoire que vous pouvez vous monter un PC intéressant. On est parti. Donc on va commencer par le pros. Donc Ryzen 5 3600. Je voulais un pros puissant qui coûte cher, relativement cher, je vais vous le dire. Mais là les gars, les prix sont en ébullition parce qu'il y a des nouveaux trucs qui sortent. Alors avant que ça sorte, la technique des vendeurs, c'est de vendre plus cher, comme ça ils disent bah c'est le prix donc on achète. Et après que les prix baissent, ça va baisser énormément. Donc vous allez voir les gars, attendez que les remises arrivent et vous allez voir, vous pouvez racheter bien plus, même plus que ce que vous voulez, c'est possible. Donc attendez vraiment, donc là les prix qui sont dans cette vidéo sont pas les vrais prix. Donc si je vous mets des prix dans la description qui sont pas les vrais en vrai, j'y peux rien. Franchement les gars, j'y peux rien. Attendez vraiment, c'est le conseil que je peux vous donner, attendez avant d'acheter. Donc, on va commencer par le pros. Donc, Ryzen 5 3600. Attendez, hop. Donc, Ryzen 5 3600. Wistis pour ma part. Donc, c'est un peu plus petit. Il est pareil. Donc, c'est juste qu'il est un peu plus petit, qui coûte un peu moins cher. Donc, voilà, je vais vous présenter un peu les interfaces. Donc, très attention, le processeur, les gars, c'est très fragile. Donc, faites attention. Et le ventirad AMD que vous pourriez garder pour les débuts de gamme. Sinon, pour Intel, changez le ventirad. J'ai pas forcément de ventirad à vous proposer. Si peut-être peut-être le ventirad Rock de chez Be Quiet. Je vous présenterai peut-être en fin de vidéo, mais sinon voilà, j'ai pas pure Rock, voilà. Sinon j'ai pas d'autres ventirad à vous proposer. Prenez chez Ryzen, vous aurez déjà un bon processeur. Et Ryzen c'est pour la bureautique. Et comme moi je fais des vidéos, ce sera bien pour la bureautique. On enchaîne sur la variante. Donc la variante les gars, Intel. Voilà, de chez Intel, la variante c'est celui-là, c'est le i7 8700K. C'est le plus gros concurrent, mais vous pouvez voir que le prix, ça fait aussi concurrence. Hein. Voilà, donc c'est pour ça que Ryzen est mieux les gars pour recommencer. Donc c'est pour ça que je prends Ryzen. Voilà. On a aussi le i5 8600K. Voilà, donc c'est celui-là. Donc il peut être intéressant aussi, donc il coûte un peu moins cher, vous pouvez voir, il doit coûter voilà, 240 euros, c'est déjà pas mal. C'est une bonne variante, mais le prix du AMD, vous pouvez voir, même pas 200 euros, c'est intéressant. En plus, il va peut-être baisser, donc gardez bien en tête que AMD. Voilà. Ensuite, le ventirad, comme je vous le disais, on peut pas le voir, le ventirad de chez Intel, mais il est extrêmement pourri, les gars. C'est un ventirad vraiment nul, tout le monde le dit. Donc, franchement, voilà, le ventirad de chez Intel, faut le changer. Dès que vous avez un Intel, faut changer, donc c'est obligatoire. Sinon, pour ceux qui ont moins de budget, on a les i3, donc le i3 8350 et le 8700. Donc voilà, pour un prix environ de 160 euros à 200 euros max pour les i3. C'est un très bon pros, 8ème génération évidemment. C'est très bien également, les gars, pour commencer. Et la variante chez AMD, c'est le Ryzen 3. Donc là, il n'y est pas, mais c'est le 3200G parce qu'il a une petite partie processeur, carte graphique intégrée à l'intérieur. Donc il pourra vous servir si vous n'avez pas de budget pour acheter une carte graphique. Là on va passer à la carte mère. Carte mère pour moi c'est une Aorus, la Aorus X470 Ultra Gaming que je possède. Donc c'est une carte mère spécialisée dans le Ryzen. Donc attention les gars, il y a le petit logo Ryzen, vous pouvez voir en bas. Juste là. Donc faites gaffe les gars, prenez une carte graphique qui est une carte mère qui est adaptée à votre processeur. Très important, ne prenez pas cette carte mère là si vous avez un processeur Intel, sinon vous n'allez pas pouvoir le faire marcher et il faudra racheter une carte mère. Sachant que celle-là vaut 200 euros aujourd'hui, mais elle va baisser également en prix, je pense. Vous pouvez peut-être attendre un peu avant de l'acheter si vous la voulez. Évidemment, si vous avez un processeur Ryzen, attention les gars, je le répète, mais c'est très important d'avoir le processeur adapté. Le chipset, donc c'est M4, donc c'est bien pour les Ryzen. On enchaîne avec le plus important des composants, pour moi, et même pour plusieurs personnes, la carte graphique. Donc moi de mon côté, je suis parti sur la Asus ROG Strix 1660 Super. Donc 6 Go les gars, donc c'est une bête, hein. Depuis qu'elle est sur le marché, elle est vendue plein de fois, elle n'arrête pas de monter de prix, elle était à 280 euros, elle est montée à 300, elle est à 324 maintenant. Les prix ont flambé donc elle va redescendre. Mais franchement les gars, cette carte graphique,
Je vous la conseille, si vous voulez une 1160 Super, prenez la Asus, parce que elle a énormément d'avis positifs, et beaucoup de personnes l'ont acheté, et pour l'avoir vu en test, c'est une bête de compète. Par exemple, pour ceux qui veulent faire tourner Fortnite, c'est quand même le jeu phare du moment, même non, peut-être pas, mais Minecraft, Fortnite, tout ça, 140, 160 FPS, vous tournez tranquillement. Donc franchement les gars, ne prenez pas plus de 1060 avec ce que je vous ai présenté avant, ça ne sert à rien. 1660 super, c'est le plus intéressant. Donc prenez celle-là ou alors la MSI Gaming X pour ceux qui connaissent. Elle est intéressante aussi mais elle est un peu moins chère et beaucoup moins performante, donc c'est pas intéressant. Pour les variantes, donc pour ceux qui ont moins d'argent, les 1060 3 Go et une 1060 6 Go. On commence par la 1060 6 Go, donc c'est celle de PNY. Donc voilà, ils sont mis dans les cartes graphiques, elle vaut 279 € 6 Go. Beaucoup de youtubeurs m'ont déjà présenté, c'est une très bonne carte graphique pour commencer, et je vous la conseille. Voilà. Également 1060 Super, donc là je vous en ai mis une petite sélection de mes préférés. Donc on a la Gigabyte, donc voilà, la WinForce pour 217 €, donc ça a l'air d'être une très bonne carte graphique, une 1060. Et évidemment, le coup de cœur, la carte graphique, donc je vais vous présenter celle-là, la Asus GeForce GTX 1060 Dual, donc 3 Go, donc voilà, c'est une carte graphique blanche, déjà elle est très stylée. Ouais, très très stylé. Mais en plus, pour débuter, vraiment pour débuter un PC, celle-là avec une 1060, les gars, un Ryzen 1060, Ryzen 3 1060, vous êtes tranquille. Franchement, vous êtes tranquille avec cette carte, elle tiendra très longtemps. Elle vous mettra des très très bonnes performances graphiques. Très intéressant, rien à dire dessus. Ensuite, on va enchaîner sur les RAM. Alors, les RAM, moi de mon côté, j'ai les Crucial Ballistic Sport LT. Donc 3200 MHz de fréquence, DDR4 2x8 Go. Donc voilà, elles m'ont coûté, pour ceux qui s'intéressent, je les ai payées pendant les soldes d'hiver, elles m'ont coûté 63,99 €. Et ici, elles valent 100 € tout, 111,56 €. Attendez qu'elles baissent encore, elles vont sûrement baisser. Voilà, je pense que le meilleur conseil que je peux vous donner, c'est attendez qu'elles baissent, ça vous mettra très bien, c'est des très 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 bonnes barrettes de RAM. Et pour commencer un PC, c'est très bien. Les variantes un peu moins chères et un peu pareil, mais juste la fréquence en dessous. Corsair, Vengeance, voilà, donc j'ai rien à redire dessus. DDR4, Corsair, Vengeance, LPX, tout le monde utilise ces RAM dans les youtubeurs qui présentent des PC. C'est des RAM extrêmement qualitatives qui valent, vous voyez, en réduit 88,66 € au lieu de 100 €. Donc foncez si vous la voulez. Je la mettrai en description. D'ailleurs, tous les composants qui sont dans cette vidéo seront en description. Donc je vous montrerai donc je vous montrerai les rames, voilà. Donc je vous montre les rames. Voilà, voilà. Attention à bien les enfoncer, voilà. Donc regardez les tutos si vous avez peur de bousiller vos rames. Et voilà, donc pour un rapport qualité-prix extrêmement intéressant. On enchaîne sur le SSD, donc Crucial BX 240 Go. Donc un petit SSD pour mettre Windows et tous les gros logiciels dessus. C'est le plus important, SSD ça sert à ça les gars. Ou prenez un multifonction, je sais plus quelle bêtise là, genre les Seagate, non les Sabrent Rocket, les gars, les Sabrent Rocket 1 Tera, 200 €, c'est n'importe quoi. Moi les gars, pour un combo qui me vaut 60 €, qui vaut 100 €, j'ai 1 Tera, 1,240 Go, 2 Tera, donc 1 Tera 240 Go, donc c'est très intéressant, mon PC sera boosté et c'est ce qui m'intéresse. Le disque dur du coup Seagate Barracuda Compute 1 Tera, donc je ne présente plus, il est extrêmement intéressant. Pour ceux qui ont besoin de plus de place, il y a le 2 Tera, plus cher. Attendez que le prix baisse, très important. Je le répète encore. Donc, il est plus disponible, il est plus en vente. Je l'ai payé 50-40 € et franchement, il me servira beaucoup pour mettre mes jeux et les petits dossiers qu'il y aura dessus. Donc voilà, donc il est là pour compléter le SSD. En variante à ce SSD là, je vous propose le Western Digital 1 Tera, pareil, même prix. Ou j'en ai un peu moins cher, donc voilà, juste prenez celui qui vous plaît le plus. Au niveau de la lime, alors je vous en ai mis une petite tripotée, donc voilà, donc il y en a plein. Donc j'ai pris 80 gold plus, très important de regarder les 80 les gars, minimum, très important, minimum 80 bronze plus pour une lime très bien. Donc la 80 c'est une certification, très important. Et pour les RAM, j'ai oublié de le dire, mais c'est aujourd'hui pour un PC gamer, c'est 16 Go minimum pour tourner des bons des jeux en très bonne qualité et rapide.
Donc voilà, tout ce que j'ai à vous dire. Donc moi j'ai pris celle-là, la Sharkoon WPM, donc elle va me coûter 82,90€. Juste là elle est en prix flambé, hein, parce qu'elle est réduite qui vont bientôt arriver, je pense. À moins que je dise des bêtises, je sais pas. Mais attendez que les prix baissent, je le redis encore une fois, mais voilà. Donc semi-modulaire, avec quelques câbles fournis avec. Donc prenez de la semi-modulaire si vous êtes intéressé. Comme ça encombrera moins votre PC et l'air passera mieux et vous pourrez refroidir votre PC beaucoup mieux. C'est un conseil que je peux vous donner. En variante, pour plus cher, on a la RM650X de chez Corsair. Corsair, très important pour les animes. Très bonnes animes qui nous proposent chez Corsair. Donc c'est pour ça que je vous conseille vraiment de prendre des animes Corsair. Donc modulaire complète, donc là vous pouvez tout modifier pour 150 watts, 80 plus gold, donc voilà, donc 120€ presque. C'est pas mal, même si là il est un petit peu en réduction, c'est quand même cher, donc attendez un petit peu. Et pour la semi-modulaire de chez Corsair, c'est celle-ci, la TX 650M à 100€ tout pile. C'est l'un des choix Amazon, donc ça vous y fiez pas trop, mais ça peut quand même influencer. Et semi-modulaire comme la Sharkoon que je vous ai présenté avant. Donc je vous la montre un petit peu, voilà, tranquillement. Voilà. Donc on va attaquer le dernier composant de mon PC et ensuite on se quittera là-dessus. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si ça t'a plu, n'hésite pas à t'abonner et à liker, ça fait toujours plaisir. Donc dernier composant de cette vidéo, le boîtier. Donc le boîtier les gars, je suis parti sur le MSI MacForce 100R, donc 60€. Donc voilà, 60€, il est plutôt beau, j'aime bien la carrure. Avec le petit logo MSI, les deux petits ventilos RGB. De devant, de le côté et de derrière. Donc là il n'y aura pas à l'intérieur, hein. Ça c'est une présente avec sur un PC MSI à l'intérieur. Mais voilà, ça c'est un PC, enfin c'est un boîtier extrêmement intéressant pour débuter. Donc c'est pour ça que j'ai pris celui-là pour débuter. Après je le changerai peut-être, mais voilà, j'ai pris celui-là pour débuter et franchement il me plaît. En comparaison, donc son concurrent pour moi c'est le Corsair Spec Delta. Il y aura beaucoup de Corsair les gars. Spec Delta RGB noir. Donc ce PC là les gars, ce boîtier là j'ai rien à dire dessus. ADN Skull qui est mon dieu sur Fortnite et également youtubeur, donc n'hésitez pas à vous abonner à sa chaîne. Lien en description. À ce boîtier là, et pour y aller, pour l'avoir vu les gars, ouais franchement il vaut le coup. 67,41€, ça vaut le coup, il est magnifique le boîtier, le RGB est extrêmement présent, la carrure est magnifique, franchement tout est beau sur ce boîtier. Mais c'est plus cher, donc si vous avez un petit budget, prenez un boîtier moins cher. Privilégiez le reste. Très important, le boîtier c'est juste de la décoration. Donc voilà, je pense que j'ai tout dit sur le PC. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner et à liker. Tous les liens des composants seront en description, ainsi que la chaîne d'ADN Skull. N'hésitez pas, je redis une dernière fois les gars, à attendre que les prix flambent et baissent avant d'acheter. C'est très important. Regardez tous les jours les vidéos hardware, les choses comme ça. Ça peut vous aider pour construire un PC. Sur ce, c'était Sholdob. Ciao.